Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors, cette position est issue d'une partie entre Lewitsky et Tartakover, avec le trait au noir. Ça s'est joué à Jurata en 1937. Ici, la dame va s'approcher de la case critique en D2 par une manœuvre en escalier, une manœuvre tout à fait typique de la dame qui effectue un mouvement en escalier au moyen d'échecs et de menaces de mat. Et elle y parvient finalement en forçant le gain. Alors voyons ça. Tartakover a donc joué dame C5, échec, roi H1, dame C4, qui menace évidemment tour F1, échec, roi G1, dame D4, échec, roi H1, et ici, pas tout de suite, dame D2, à cause de tour prend E5. Les noirs doivent d'abord éloigner la dame blanche de cette case. Dame E4, qui menace à nouveau tour F1, bien sûr. Dame C1, c'est le seul coup sur dame G1. La décision est faite par dame E2. Et sur... tandis qu'une retraite... pardon, la dame était ici. Il est évident que la dame ne peut pas non plus prendre, hein, puisqu'il y aurait immédiatement le mat en F1. Et sur une retraite de la dame en D1 ou B1 ou en A1, il s'en suivrait dame F4 qui menace à nouveau de faire mat et en même temps menace la tour. Donc dame C1 est le seul coup de défense. Dame D3, roi G1, à nouveau obligé. Dame D4, échec, roi H1. Et enfin, dame D2, qui attaque la tour. La dame ne sait pas protéger la tour autrement qu'en prenant la dame, mais à ce moment-là, il y a échec et mat. Et donc, ils perdent obligatoirement la tour. Et donc, les blancs abandonnèrent. Cette manœuvre est très caractéristique et survient souvent dans les parties. Cette approche par zigzag afin d'exploiter différentes menaces dues aux grandes capacités de la dame, c'est quelque chose d'assez fréquent. Nous verrons un autre exemple intéressant dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.